السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Dernier cours de ce Ramadan. 30e cours et rencontre avec les versets souvent mal compris. Donc aujourd'hui, pour ne pas trop vous retarder pour vos préparatifs pour la journée de demain, pour l'Eid al-Fitr, Inch'Allah, je vais me contenter d'un seul verset. C'est le verset 5 de Sourate Ar-Rahman. Allah Azza wa Jalla dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. الشمس والقمر بحسبان. Alors, qu'est-ce que disent Ahl al-Ilm à propos de ce verset? L'imam Ibn Kathir, il a dit الشمس والقمر بحسبان أي يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب. Je répète, Allah dit dans Sourate Ar-Rahman, le miséricordieux, le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. L'imam Ibn Kathir a dit أي يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب. Ça c'est Ibn Kathir. Ensuite, il a cité d'autres versets. Il a cité le verset dans Surat Yasin, le 40e, dans lequel Allah dit لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Dans Surat Yasin, donc Ibn Kathir nous cite un autre verset qui explique celui-là. Il dit le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous a aussi dit, toujours Ibn Kathir qui nous cite, il a dit dans Surat Al-An'am فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Alors, et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la nuit, chacun voguant dans une orbite. Qu'est-ce que dit l'imam al-Sa'di? L'imam al-Sa'di il dit le soleil et la lune obéissent à des lois préétablies. Donc, al-shams wal-qamar bihusban, des lois préétablies. C'est comme ça ça a été traduit dans cette version. Hamidullah, il a traduit par le soleil et la lune voguent ou évolue selon un calcul minutieux. Donc l'imam al-Sa'di a dit, c'est-à-dire qu'Allah a créé le soleil et la lune et a fait en sorte qu'ils voguent selon un calcul déterminé et une précision inouïe par miséricorde pour les hommes et attention envers eux, et pour qu'ils puissent en tirer les avantages dans leur vie quotidienne et connaître le cours des années et le calcul. Ok, pourquoi je vous cite ce verset? الشمس والقمر بحسبان, comme a dit Ibn Kathir rahmatullah alayhi, أي يجريان متعاقبين بحساب, avec un calcul مقنن, minutieux, لا يختلف, il ne change pas, لا يضطرب. Il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là, parce que ces lois qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans l'univers, qui sont censées nous servir, et qu'on peut déterminé grâce à cette observation. Parce qu'aujourd'hui, il y a non plus une divergence entre les musulmans à propos du début du mois en fonction de wahdatul matali' wa ikhtilaf al matali'. À un certain moment, on avait des divergences à propos, est-ce que l'Arabie Saoudite suit seulement son territoire géographique? Il y a une fatwa très connue de Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui pardonne, dans laquelle on lui a posé comme question, il y avait un résident saoudien en Inde ou au Pakistan, il lui a dit, est-ce que je suis mon pays, le pays dans lequel je travaille, je suis dans l'ambassade d'Arabie Saoudite, ou bien je suis l'Arabie Saoudite? Cheikh Ibn Uthaymin lui a dit, suis le pays où est-ce que tu résides. Parce que nous, en Arabie Saoudite, on suit ikhtilaf al-matali'. Si le Yémen le voit, on ne les suit pas. Si le Koweït le voit, on ne le suit pas. On suit notre pays, notre territoire. Ça, c'est la position officielle en Arabie Saoudite. Ils suivent ikhtilaf al-matali'. Le Maroc a la même position, avec la différence que le Maroc possède plus de 200
centre d'observation et qu'ils basent le début du mois sur l'observation. Alors qu'en Arabie Saoudite, les dernières années nous ont prouvé qu'ils ne commencent pas les mois par l'observation comme ils le prétendent, je dis ils le prétendent parce qu'ils mentent. Sauf que Ahl-Ilm, le Mashayikh ne le savent pas. Parce que cette science qu'est l'astronomie n'est pas enseignée dans les universités islamiques. Alors, ils leur disent que ça a été vu et le Mashayikh croit et suivent. Mais comme j'ai dit, la différence entre les deux, c'est que le Maroc suit, malheureusement je dis, seulement son territoire géographique, alors que l'Arabie Saoudite suit son territoire géographique en se basant non pas sur l'observation, et c'est ce que nous avons déterminé en étudiant les annonces d'Arabie Saoudite, mais sur la possibilité de l'observation du croissant lunaire à travers le monde. Donc eux ils disent on suit ikhtilaf al-matali', donc chacun a son matelas, chacun observe son croissant lunaire, mais dans les faits ils ne le font pas. Dans les faits ce qu'ils font, ils annoncent lorsque l'observation est possible n'importe où dans le monde. Alors, sauf que le problème maintenant, la divergence n'est plus est-ce qu'on va suivre le croissant de notre territoire géographique, ikhtilaf al-matali', ou bien lorsque le premier pays au monde le voit, on le suit. Wahdatul matali'. Celle que je préconise, mais elle n'est pas absolue. Cheikh Issam Ibn Taymiyya en a parlé il y a plusieurs siècles sur l'impossibilité pour tous les pays de suivre le même croissant. Parce que la Terre n'est pas plate. La Terre, comme vous savez, si elle était plate, ça aurait été facile. Alors, comme elle n'est pas plate, donc c'est normal qu'il y ait un certain décalage horaire entre les pays. Maintenant, revenons à ce verset. Le Soleil et la Lune évoluent selon un calcul minutieux. Que veut dire cela? Comme ça est expliqué par l'imam Ibn Kathir, Al-Tabari, Al-Sa'di et d'autres savants de l'islam, c'est qu'il y a un calcul qui a été, des règles immuables, une précision inouïe qui a été créée par Allah Azza wa Jal. Et comme l'a dit l'imam Al-Sa'di, il a dit c'est pour qu'ils puissent en tirer. C'est-à-dire pour les hommes, ça a été créé par Allah Azza wa Jal selon un calcul déterminé, une précision inouïe, par miséricorde pour les hommes, et attention envers eux, et pour qu'ils puissent en tirer des avantages dans leur vie quotidienne et connaître le cours des années et le calcul. Maintenant, la divergence, elle n'est plus dans Wahdat al-Matali' ikhtilaf al-Matali'. Elle est dans le fait d'accepter ou pas des témoignages qui, selon ces règles qu'Allah Azza wa Jal a érigées, a créées, qui sont d'une précision inouïe, qui sont d'un calcul minutieux, lorsqu'il y a un témoignage qui les contredit. Est-ce qu'on suit le témoignage de l'Am Salih ou est-ce qu'on suit le témoignage d'Abd al-Qadir ou bien on suit les règles et le calcul minutieux qui a été créé par Allah Azza wa Jal? C'est ça le point. Lorsque quelqu'un vient et te dit j'ai vu le croissant lunaire, là certains vont me dire mais le prophète alayhi salatu wassalam a accepté le témoignage d'un bédouin. Problème, c'est que le bédouin il connaissait le ciel comme sa poche. Le bédouin ne pouvait pas se déplacer dans le désert de jour, étant donné le soleil, étant donné les dunes qui changent tout le temps. Donc, quand il se déplaçait la nuit et pouvait savoir où est la grande ours, où est le nord, il pouvait faire la différence entre, par exemple, Jupiter ou Mars et la Lune. Alors qu'aujourd'hui, nous avons affaire non pas à des néophytes, mais à des ignorants, des gens qui ne savent rien des astres, qui ne savent pas lire le ciel, et qui viennent annoncer comme ça, il dit j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Allahu a'lam. Certains sont même montés sur des montagnes en pleine ville pour essayer d'observer, avec toute la lumière ambiante, essayer d'observer le lever de Fajr, le déterminer, le calculer. Alors, on est en face, subhanallah, d'une ignorance, jahlun murakkab, des gens qui n'ont pas étudié ce calcul minutieux qu'Allah Azza wa Jal a créé et qui se prononcent. Demandez aux gens de science, il y a chacun son domaine. Donc quand vient le temps de faire une fatwa sur la médecine, mais tu dois absolument consulter les médecins. Ensuite voir l'adilla shar'iyya. Et quand vient le temps de faire une fatwa
sur l'ahilla, demande aux gens de l'astronomie, ensuite applique al-shara, sans la moindre hésitation. Nous n'avons pas le droit de baser le début des mois sur les calculs astronomiques. Par contre, nous avons l'obligation de nous assurer que celui qui témoigne, un, est crédible, quand je parle de sa crédibilité, l'adala. Deux, est-ce qu'il connaît c'est quoi un croissant lunaire? Est-ce qu'il sait où est-ce qu'il va le voir? Et croyez-moi, dans les pays musulmans, j'ai eu des témoignages de chouyours qui ont parlé à des officiels. Un cheikh, il reçoit un appel d'un observatoire. L'un de ces imams à Montréal, il m'a dit, en Égypte, il est parti voir l'ingénieur en question de l'observatoire officiel d'Égypte, qui annonce Al-Azhar. Il lui a dit, qui te donne l'information? Il a dit, c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur appelle l'ingénieur. L'ingénieur, il appelle le cheikh. Le cheikh, il sort le communiqué et les gens à travers le monde suivent. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wallahi la'ib bidinillahi azza wa jal. Il joue avec la religion d'Allah. Donc, comme j'ai dit, on suit sunnah, l'observation. Mais il faudrait que cette observation ne soit pas contradictoire avec la science. Pourquoi je vous dis qu'elle ne doit pas être contradictoire avec la science? Parce que cette science, ces règles immuables ont été érigées par Allah Azza wa Jal, qui nous dit dans Surat Ar-Rahman, Ash-Shamsu wal-Qamaru bihusban. Et il nous dit dans Surat Yasin, La Shamsu yanbaghi laha an tudrika al-Qamar, wa al-laylu sabiqu an-nahar, wa kullun fi falakin yasbahun. Donc Allah Azza wa Jal nous dit cela. Il dit que le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Et il nous dit le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Donc ce calcul-là minutieux qu'Allah Azza wa Jal a érigé, on ne peut pas l'ignorer et accepter des témoignages qui contredisent la science. Cheikh Absalam, il me racontait à l'université McGill, il m'a dit, il parlait avec un prof universitaire qui lui dit, chaque année, certains pays musulmans, il parlait d'Arabie Saoudite, ils brisent le record Guinness mondial de l'observation du croissant lunaire qui n'est pas perceptible ni avec un télescope, ni à l'œil nu, ni rien. Il le voit. Où est-ce qu'il le voit? Allahu a'lam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fannattaqi Allah Azza wa Jal, qu'on craigne Allah Azza wa Jal et qu'on arrête de jouer avec la religion et de suivre des chouyours qui parlent dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Wallah al-Musta'an. Demain on parlera de l'Aïd, Inch'Allah. Prière de l'Aïd, fil musalla, en plein air. On n'oblige personne. Ceux qui veulent prier, qui prient chez eux. Ceux qui veulent prier en plein air, sawfa tuqam as-salat. Assalamu alaikum wa rahmatullah.